Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Studio Jin qui a proposé une émission un peu spéciale, plutôt une vidéo un peu spéciale parce que vous le savez, normalement je devais vous faire, comme tous les dimanches, hein, l'épisode de Dragon Ball Super, mais je pense que l'annonce qui a été faite nécessite tout de même une vidéo très spécifique pour éviter voilà, de parler de l'épisode, de faire ci, de faire ça. Et donc j'ai préféré voilà, vous balancer, vous préciser voilà, ce qui pourrait se passer par rapport à ça. Donc, on va rappeler rapidement ce qui s'est passé à ce moment-là. Nous sommes vendredi, nous sommes en train tranquillement de préparer le week-end. Et quand on apprend, par la Fuji TV, alors c'est très particulier parce que c'est pas Fuji TV, vraiment, l'information, on va dire, a fait tilt par rapport, en fait, à un changement de programme. Alors je dirais pas le nom japonais du nouveau programme parce que c'est assez compliqué à préciser, mais en fait, Fuji TV va donc, après que l'arc de l'univers se termine, va tout simplement arrêter et mettre quelque chose à la place. Il faut savoir que Dragon Ball Super a lieu à 9 h du matin au Japon, et donc il y aura autre chose. Alors, quand on dit ça, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu, ouais, bon, et après. Parce que c'est pas la première fois, on peut prendre par exemple les séries télé, prenez par exemple Game of Thrones, ça leur coûte rien de prendre une série, de l'arrêter un an, Doctor Who l'a fait aussi, une série, dire voilà, par exemple en 2018 il n'y aura rien, et on reprendra en 2019. La seule différence c'est que en face de toi, t'as pas des hommes, à part la doublure, mais t'as des personnes qui décident. Et au dire nouvelles, Sangoku ne vit que par le crayon des personnes qui écrivent, qui décident. Donc déjà, les considérations sont pas les mêmes. D'autant plus que, contrairement à, par exemple, à un film ou une série, un dessin animé a besoin de continuité. Je prends un exemple. Prenez Dragon Ball Z. Dragon Ball Super, voilà. Vous avez un temps, voilà, vous avez l'arc Intel qui y va. Après, vous avez une légère pause, c'est normal. Après, vous avez quelque chose qui arrive. Ce qui est logique. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et là, on a quand même cette grosse coupure. Et on n'est pas très clair par rapport à ça. Parce que, il y en a qui disent, voilà, que DBS va s'arrêter. Il y en a qui disent que c'est arrêté, mais momentanément. C'est-à-dire le temps de faire autre chose, et après ils reviendront dessus. Et ils disent même, il y a même un tweet qui dit, c'est la licence Dragon Ball n'est pas morte. Donc il y a plusieurs éventualités. Et on va regarder ça ensemble. Alors, au niveau de l'arrêt total de la licence Dragon Ball, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que on est tous d'accord que Dragon Ball reste une licence. Et cette année 2018, aujourd'hui, il y a énormément de choses taguées, entre guillemets, de Dragon Ball qui arrivent. Vous avez le jeu qui arrive dans quelques semaines, ou dans moins d'une semaine, je crois, Dragon Ball Fighters. Vous avez Dragon Ball Heroes qui arrive. Vous avez, donc qui continue encore une fois à s'ajouter, à s'ajouter, à s'ajouter. Vous avez le film, avec sur l'origine des Saiyans, qui sortira lui en fin d'année 2018. Autrement dit, 2018, il y a pas mal de choses. Et il va falloir le mettre en avant aussi, ce film. Il va falloir aussi continuer. Je ne comprendrai pas pourquoi la Toei Animation se dise, bah comme c'est ainsi, on va donc réduire. Non, ça serait se tirer une balle dans le pied. Maintenant, donc l'arrêt définitif, j'y crois pas. Maintenant, il y a deux autres éventualités. Est-ce que on arrête momentanément ou est-ce que on change quelque chose? Là, il faut un petit peu réfléchir et faire le bilan de la série Dragon Ball Super pour essayer de réfléchir à tout ça. Dragon Ball Super, ça a été, allez, 4 arcs, on va dire ça comme ça. 4 arcs avec, c'est, avec à boire et à manger. C'est-à-dire que, quand vous regardez par exemple Dragon Ball Z, l'arrivée des Saiyans, Freezer, Cell, voilà, les cyborgs, Boo,
l'arc, toutes les arcs étaient relativement désirés. Moi, j'ai pas. Alors, je parle pas des audiences, hein, je parle des critiques. En général, l'arc Saiyan, avec l'arrivée de Vegeta, tout le monde était un peu en hype. C'est l'arc Freezer avait littéralement relancé la série. Je rappellerai qu'Akira Toriyama avait demandé, voulait que la série s'arrête après Freezer. Mais il s'avère que l'engouement était tel que il a continué, il a donc fait Cell, et il a fait Boo, et ensuite il a fait GT, avec la qualité que l'on sait, et les critiques que l'on sait. Et le truc c'est que l'anime aujourd'hui, bah, il prend beaucoup de critiques. Fuji TV n'est pas idiot. Ils se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas. Tu peux pas... les critiques aujourd'hui, elles sont pas bonnes. L'arc survie, par exemple, hormis l'Ultra Instinct, Tortue Géniale et l'épisode où concrètement, le dernier épisode était pas mal, mais sinon, l'épisode où il y a la suppression de l'univers 2 et 6, ça reste pauvre, quoi. Il n'y a rien. Si on peut traduire dans le catch, c'est comme si tu avais un Royal Rumble match avec deux grosses éliminations, et après tu fais OK. Alors il y a eu l'Ultra Instinct qui nous a un peu remis un peu dans le goût du jour, nous a un peu relancé, mais sinon il n'y a rien. Moi je vous mets au défi de dire, aujourd'hui, quel est l'épisode... Alors, bien sûr il y a eu l'Ultra Instinct, bien sûr il y a eu tout ça. Il y a eu notamment la fusion de Kefla, le slide de Sangoku. Il y a eu des moments oui il y a des moments intéressants. Mais c'est trop pauvre. La première partie de l'arc de l'univers reste une première partie où tu te demandes, si t'enlèves Tortue Géniale, il n'y a rien. Ça reste un épisode, ça reste une saison qui reste très très peu intéressante, quoi. Enfin, moi je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Pardon. Je trouve que cet épisode, que cet arc-là. Et le truc, c'est que Black Goku, par contre, là, tu pouvais dire, à chaque instant, t'étais à fond. T'étais, mais genre, ah ouais, putain. Ah ouais, putain. Et même le dernier épisode, où tu vois le Zeno supprimé, avec notamment Trunks, et notamment l'avant-dernier d'ailleurs, avec Trunks qui le fait, ça, c'était bien. Et quand tu regardes le bilan de la série, bah, tu te dis, eh ben, à part Black Goku et d'ailleurs Zamatsu, qui est vraiment un personnage que j'ai adoré, la deuxième partie de l'arc de l'univers qui a rehaussé le niveau, mais sinon ça reste bof, quoi. La transformation à SSJ Blue qui a été un peu voilà, quoi, qui a été un peu brouillonne, maladroite. L'arrivée de Freezer qui a pas servi à grand chose. Le Kaioken avec le SSJ Blue qui finalement est un peu passé inaperçu. On aurait aimé peut-être savoir un peu plus sur les personnages de Hit, de Cable, de KB, de Kefla. On aurait aimé... Alors, je vais modérer le propos sur ce que je vais dire après. Sur notamment les origines de Jiren. On n'en sait pas plus, en fait. Il y a plein de petites choses qui vont pas. Mais le truc, c'est que là où l'animé a beaucoup de critiques, pas toujours positives, le manga, lui, a des critiques positives. Mais le manga, il a un an de retard. Il a du retard, très clairement. Là où... Parce que il décortique un peu plus la personnalité des personnages. On voit, par exemple, la planète de Jiren. Chose qu'on ne voit jamais et les raisons qui ont poussé Jiren à venir dans ce tournoi. Chose qu'on ne voit pas dans l'animé. À part l'avant-dernier épisode où tu vois Jiren expliquer qu'il veut quelque chose au-delà de la force. Sinon, tu ne sais pas qui est Jiren. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est. Par exemple, je vais juste vous donner un exemple. Spoiler, dans 2 épisodes, Toppo va se transformer et devenir un Akaishin, un dieu de la destruction. Ceux qui ont regardé le manga, ils savent. Ils savent qu'il y a des... Voilà. Et donc,
Ça va arriver. L'animé ne le montre pas. On aurait aimé peut-être une discussion entre Vermont et Topo pour faire des choses bien. Là, c'est vrai que c'est quand même gênant. Moi, je suis dubitatif. Donc, c'est une série qui aura au niveau des audiences qui sont très plaisantes, mais avec plein d'erreurs qui ne permettent pas la qualité d'une bonne série. Chose que, avant, quand on regardait DBZ, on était tous un peu unanimes à dire, il n'y a rien à dire. Là, on est tous un petit peu perplexes. Et ça, c'est pas bon pour un manga, ou pour une série d'ailleurs. Je prends le cas par exemple d'une autre série, c'est Doctor Who. Quand ils ont remplacé Matt Smith pour Peter Capaldi, eh ben t'as vu que Capaldi n'était pas très aimé. Alors il a fini par être aimé au fil des saisons. Mais là, alors c'est un peu, voilà, si on peut traduire, c'est un peu Capaldi, c'est un peu l'ère Capaldi, c'est comme l'ère super. C'est-à-dire que tu prends Doctor Who, tu prends Dragon Ball Super, t'as un peu le même délire. Un début très poussif, où tu vois que le docteur bah, galère, et le public n'adhère absolument pas. Une deuxième saison où très clairement il y a du mieux, même si on est quand même un petit peu paumé. Et une dernière saison où c'est un peu brouillon. Donc là où je veux en venir, c'est que A, B, C, D et ainsi de suite, ça a eu des ça n'a pas aidé, voilà, à ça. Et la Toei Animation se pose sans doute des questions. Il est critique, un arc qui est, voilà, ça ne suit, les gens ne sont pas toujours ravis. On sait que les Japonais, en général, bah, ils ont beaucoup une écoute par rapport à leurs fans. Ça peut être un intérêt, un manga qui est plus apprécié. Et justement, c'est là que je veux en venir aussi. Et justement, est-ce que Dragon Ball Super va s'arrêter? Je pense que là, il y a une chose qui se passe, c'est qu'on sait le manga est en retard. Et étant donné que le manga est en retard, je pense que peut-être l'idée de la Toei Animation est d'attendre que le manga rattrape l'animé. Parce qu'Akira Toriyama, je vais vous expliquer comment il fait. Hein. Il fait genre un espèce de résumé, il dit voilà, dans cet épisode vous allez voir mais ça, tenez voilà cadeau. Et lui en fait, lui va peaufiner dans son coin et on voit notamment que l'animé et le manga prennent parfois des voix très différentes. C'est mieux raconté, les choses sont mieux passées. Alors ça peut arriver dans les mangas japonais, c'est ce qui se passe très souvent, mais c'est souvent lié à la censure. Yu-Gi-Oh par exemple, le gars le plus concret c'est Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh par exemple, pour ne citer que lui, avait des changements entre l'animé et ça. Et même d'ailleurs entre la version japonaise et la version occidentale, il y avait même de la censure encore pire. Parce que l'anime était même pas le même. Donc il y avait vraiment des choses très différentes, notamment dans la première saison. Mais tu retrouvais tout de même, mais tu voyais les choses comme ça. Mais il y avait un lien. Mais c'était voulu. Je prends de Guillaume, mais dans DBS, il y a vraiment une chose très différente entre les deux parties. Hein. C'est vraiment étonnant. Allez voir un épisode, voilà, voir juste un tome de Dragon Ball Super, vous allez dire, mais il n'y a pas ça dans l'anime. Et ça, vous allez vous rendre compte de ça. Et donc, peut-être qu'ils attendent, ils disent, bon, Toriyama, t'es bien gentil, mais moi, on va attendre tranquillement que tu finis ton œuvre, que tu suis un petit peu, et nous, on va te suivre maintenant. Ce qui serait pas idiot, hein. En plus de ça, ils ont une justification, puisque ils ont le film qui va arriver. Et encore une fois, je dis que c'est stupide. T'as un film qui arrive, t'as de la série. Justement, la série doit permettre d'avoir le hype par rapport au film. Parce que tout le monde va attendre le film. Tout le monde va être là en train de dire le film, le film, le film. Maintenant, il y a quand même un problème. Le problème, c'est quoi? Si on traduit littéralement, aujourd'hui, quand on regarde Dragon Ball, voire même dans les shonen, vous avez toujours quelque chose qui va au-dessus. Je prends un exemple. Prenez
prenez par exemple Senseiya. Senseiya, ça a commencé. Il y a eu notamment la bataille du sanctuaire. Après, il y a eu la bataille Poséidon. Il y a quelque chose entre... ouais, Asgard. Asgard, Poséidon. Et puis après, il y a eu Hadès. Chaque fois, l'ennemi était de plus en plus puissant. Ce qui est normal. Et à chaque fois... Puis après, il y a eu Senseiya Omega avec Mars. Avec un ennemi, je me souviens plus de son nom. Et il y avait Saturne, la saison 2. Et à chaque fois, les ennemis, les héros suivaient. Là, on se retrouve dans DBS, il y a eu quoi? Vous avez eu donc les ennemis donc de Z. Je ne cite pas, je les ai cités. Il y a eu Freezer qui est revenu. Il y a eu Beerus. Mais Beerus, je pense, c'était plus un amuse-gueule. Il y a eu Freezer. Il y a eu Black Goku. Et là, vous avez, même si c'est pas... Il y a l'univers 11, Toppo et Jiren. Aujourd'hui, quand vous prenez Senseiya Omega, ça va. L'épisode est intéressant. En plus, on voit l'histoire de succession. C'est une bonne chose. Il y a juste un problème. Mais tu sentais que si jamais il y avait un problème, tu pouvais. Mais le truc, c'est qu'ils sont limités par rapport au nombre de dieux. Ils peuvent pas faire invoquer, ils peuvent dire bon allez, Hadès va revenir demain, faire le truc. Non, non, Hadès il est mort, hein, je suis dit. Mais, et donc c'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs, Senseiya commence à ramer un peu. C'est pas comme dans, par exemple, vous prenez Naruto. Naruto, ils peuvent toujours trouver un ennemi qui arrive par là. Des choses comme ça. D'ailleurs, même ils ont arrêté Naruto, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu veux faire ce que tu veux. Au bout d'un moment, t'es limité. Donc ils ont fait Boruto, qui est le fils de Naruto. Mais ce que peut faire mais le truc, c'est que Dragon Ball a ce problème-là. S'ils ont voulu faire notamment du côté de DBZ, quand Sangohan bat Cell pour la succession, mais ils ont refusé parce que les gens n'étaient pas d'accord. Mais le truc, c'est qu'on se pose la question. J'ai une question. Moi, je regarde par exemple Sangoku et Vegeta. Je me rends compte que là, ça y est. Sangoku et Vegeta, on en a fait le tour. Hein. Je les adore, les personnages. Mais si je tourne la tête à chaque fois sur la capture, si elle fonctionne, hein, vous inquiétez pas. Hein. Les personnages sont terminés. Moi, Vegeta, c'est bon. Je l'aime bien, c'est un garçon très gentil, très sympathique. Honnêtement, il a du charisme et tout. Sangoku, on a fait le tour de Sangoku. Et même Black Goku a même permis à faire vraiment le tour de Sangoku. Parce que c'est Black Goku, on a vu voilà, le côté démoniaque de comment ça se passait si Sangoku était méchant, entre guillemets, même si c'était pas réellement lui. Sangoku, Vegeta, c'est fini. C'est fini. Voilà, Sangoku et Vegeta, c'est fini. Et le truc, c'est que si tu veux faire une nouvelle série, si tu veux continuer avec Sangoku et Vegeta, tu vas faire quoi en plus? Leur puissance est terminée. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé qui a fait d'ailleurs précipiter la disparition de GT. C'est qu'au bout d'un moment, les mecs ils se sont dit voilà, Vegeta, on a fait clairement le tour. Il avait avoué dans le fan Z qu'il était clairement en dessous de Sangoku. Et il avait dit voilà, c'est fini. Mais le problème, c'est que Vegeta, tout aussi gentil qu'il est, il a ses limites. Et là, il a décidé. Là, il est en train de franchir ses limites. Comme on dit, briser sa coquille. Et après, il fera quoi? L'ultra instinct, ça y est, c'est fini. C'était ce qu'il y avait de mieux. D'ailleurs, au début de la série, on parle justement de ça. Ils sont en train de l'atteindre. Autrement dit, c'est terminé. Il n'y a qu'une chose qui fait que c'est Freezer. C'est le seul qui permet de l'imaginer peut-être une continuité de la série. Mais encore une fois, même si Freezer devenait demain un dieu de la destruction, Toppo est en train d'en devenir un. Autrement dit, ça ne change rien. Et si il devenait un Zeno, ça ne changerait rien. Autrement dit, il n'y a que les Zeno qui seraient intéressants. Et encore une fois, ça serait trop limité. Et le problème, il est là. Là où, justement, Senseiya l'avait fait un petit peu. Mais ils arrivaient tout de même à trouver quelque chose. Là, on se retrouve avec Senseiya, avec DBZ, enfin des Dragon Ball, qui sont en train peut-être de tomber sur des ennemis qui ne peuvent plus vaincre. Qui sont trop forts. Et quand on fait des trucs encore plus en plus forts, prenez par exemple, tout le monde a ses limites. Et il y a deux solutions.
soit Dragon Ball. Alors, alors, on peut continuer la série. Alors, dans son nom ou pas dans son nom. Mais faut désormais que Sangoku et Vegeta aient un nouveau statut. Si tu continues dans cette voie-là, les gens vont se lasser. Tout aussi à Sangoku et Vegeta, tout aussi appréciables qu'ils sont, hein, moi je les aime bien. Mais au bout d'un moment, il est temps de faire passer, de faire monter les autres. Pan, qui est encore petite, mais bon, Sangohan, Piccolo, même Piccolo, tu le vois. Et d'ailleurs, l'arc l'univers, c'est très intéressant, c'est qu'on a toutes les personnes qui ont marqué l'univers Dragon Ball. Tortue Géniale et tout ça. Et je pense d'ailleurs qu'on est en train de montrer un épilogue de fin. Peut-être que là où ils disent, voilà, ça va être une nouvelle série, c'est que ils vont prendre toutes les... D'ailleurs, toi, ça m'a étonné que Trunks et Sangoten ne soient pas là. Peut-être que là, on est en train peut-être de voir voilà, les Vegeta, les machins, pour une dernière fois. On claque, on clôt. Et là, par contre, là, je serais très intéressé. On ferme la boutique, on dit, voilà, eux, on les met de côté. Alors, soit ils seront toujours là, hein, mais on va faire comme Omega. On va mettre des Sangoten, ça va être Sangoku, ou Sangohan, je sais pas. Parce que je pense pas que Sangohan va vouloir faire. Hein. Euh, Trunks, ça sera Vegeta. Même si ça m'a l'air compliqué. Trunks, ça sera Vegeta. On prend Oob, ça sera, on priorise. Ou alors Oob. Il y aura Oob, il y aura Pan, il y aura tout ça. On va tous les faire venir, on va tous les mettre là. Et comme ça sera les nouveaux. Alors moi je dis d'accord. D'ailleurs, moi l'idée me plairait. Par contre, il faut éviter de faire comme dans Omega. C'est-à-dire, tu prends une première saison où tu vois Koga et toute la clique, et tu vois que les anciens sont mis de côté, et 3 secondes après, ouais, mais non, mais voilà, ils vont revenir parce que non. C'est soit ils reviennent pas, soit ils reviennent. Mais alors, à un moment donné, moi, je serais déçu. Moi, je pense que ça serait et que comme ça que la série pourrait se relancer. Parce qu'on va pas refaire une nouvelle saison pour faire une nouvelle saison. C'est pas possible. Moi, je pourrais pas faire une nouvelle saison. Si tu fais une nouvelle saison avec juste ce que tu as fait, les gens seraient mécontents. Ils vont se dire, ouais, super. On va encore se taper un Sangoku très jovial, un Vegeta en train de faire la tronche. Et puis finalement, ça va changer quoi? Même si Sangoku rigole beaucoup moins. Là. L'idée de vouloir combattre pour combattre, ça a ses limites. Hein. Donc, il faudrait que Sangoten, que la nouvelle génération. La seule solution, ce serait la nouvelle génération. Sinon, ça sert à rien. Et je préférerais qu'on arrête la série. Voilà, on arrête. Et qu'on. Là, ils ont voulu refaire. Mais voilà, ça. Voilà. Pour ainsi dire, voilà. Donc, peut-être changer de nom. Voilà, Dragon Ball Super, c'est fini. Et on fait maintenant un autre type de Dragon Ball. Je sais que ça sera dur pour les fans, parce qu'il y a beaucoup de fans qui aiment bien Sangoku, qui aiment bien Vegeta. Mais là, voilà, on a fait le tour de ces deux-là. Et peut-être que c'est ce qu'a voulu dire la Toei Animation. Peut-être dire, on va avoir une surprise. L'arc va se terminer. Et peut-être que Sangoku et Vegeta vont dire, on a fait ce qu'on avait à faire. Les gars, c'est vous qui gérez maintenant. Nous, on va vous entraîner. Et on va faire en sorte que vous soyez les plus forts. Nous, c'est fini. On ne sauvera plus la planète. Chose qu'avait dit Sangoku dans Dragon Ball Z. Souvenez-vous, quand il parle avec Piccolo et que Trunks est en train d'arriver, il avait dit « Je ne suis plus de ce monde. Je suis en permission. » C'est exactement ce qu'il voulait faire. Alors je sais pas s'il y a eu un changement entre-temps, mais pour moi, c'était ça qu'il aurait dû faire. Il aurait dû avoir un Sangoten ou un Trunks qui aurait dû gagner, pas Sangoku. Les vétérans, ils doivent arrêter. C'est comme à la WWE où les mêmes gagnent à chaque fois. Au bout d'un moment, c'est chiant. Donc voilà un petit peu mon point de vue. Si on veut relancer la série, il faut que les deux s'en aillent. Alors, s'en aillent, entre guillemets, du champ de combat. Un peu comme l'a fait Tortue Géniale, qui était le mentor. Et maintenant, ça va être Sangoku et... D'ailleurs, Krillin pourrait faire pareil. Quand Tortue Géniale dit je vous donne la leçon de Kame. Eh ben, c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, moi, c'est l'ambition que j'ai. Continuer à perpétuer ce qui allait se passer. Moi, je serais très content. Et c'est ce qu'ils ont d'ailleurs voulu faire, d'ailleurs, les deux, avec KB et Caulifla, pour information. Après, on peut aussi faire autre chose. On peut aussi, alors c'est très risqué, prendre l'univers 6 et le développer, faire un spin-off. Après, c'est risqué. Hein.
Parce que si tu mets un univers 6 et que personne n'arrive à adhérer aux trois... Kefla est pas très aimé, KB est relativement inexistant, et il n'y a que Hit qui, pour ainsi dire, plaît, c'est risqué, mais on peut faire un spin-off. Mais moi, la seule chose que je vais dire, c'est qu'au moins on peut faire ces deux choses comme ça. En tout cas, on a la matière, et je pense qu'ils peuvent encore travailler dessus. Après, il faut faire attention de comment ils vont travailler. Bon, on va s'arrêter là pour son lit. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Bien évidemment, c'est un avis purement personnel. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, ça me ferait chier que TBS s'arrête, même malgré toutes les critiques que je dis, parce que c'est quand même c'est quand même une bonne série, et je pense que la série mérite tout de même une autre chance. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite des gros bisous, et je vous dis bien sûr à très vite pour un nouveau épisode sur Geek and Sport. Allez, ciao tout le monde!